Il est 16h sur Europe 1. Le flash avec vous, Émilie Dez. Bonjour Mathieu, bonjour à tous. La justice espagnole a demandé l'incarcération de l'international français Lucas Hernandez. Selon un quotidien espagnol, le défenseur français avait été condamné en 2010 pour violation d'une ordonnance restrictive envers son ex-femme. Le lycéen qui avait violemment bousculé son enseignante à Comble-la-Ville a été condamné à 5 mois de prison avec sursis probatoire de 2 ans. Il a également écopé de 140 heures de travail d'intérêt général et a interdiction d'entrer en contact avec la professeure. À 6 mois de la présidentielle, le pouvoir d'achat des Français est plus que jamais au cœur des préoccupations. Le gouvernement étudie des mesures de protection si les prix des carburants devaient continuer à monter dans la durée, à l'image de ce qui a été fait pour le gaz ou l'électricité. Plusieurs pistes sont à l'étude, la baisse des taxes ou une aide spécifique. Nous devons rester vigilants jusqu'à l'été prochain. Il y a un risque non négligeable de reprise épidémique, assure Gabriel Attal. Il a présenté le projet de loi examiné ce matin en Conseil des ministres, texte qui permet de recourir ou non au pass sanitaire jusqu'au 31 juillet prochain. Il permet aussi de renforcer les sanctions en cas de fraude, jusqu'à 5 ans d'emprisonnement et 75 000 € d'amende. C'est une information Europe 1. Le ministre de l'Intérieur a envoyé un télégramme à tous les préfets pour les appeler à la plus grande vigilance. À 2 jours des commémorations de la mort de Samuel Paty, Gérald Darmanin leur a demandé d'accentuer la sécurité dans et aux abords des établissements scolaires. Notez que la famille du professeur assassiné rencontrera Jean Castex samedi avant de s'entretenir avec Emmanuel Macron. La fermeture annoncée de la mosquée d'Allonne près du Mans, selon la préfecture de la Sarthe, des prêches de ce lieu de culte qui accueille environ 300 fidèles, légitimerait le recours au djihad armé, le recours à la violence et l'instauration de la charia. Une enquête est en cours pour comprendre les circonstances du drame. Un soldat français est mort de manière accidentelle sur la base de Tombouctou au Mali. Le maréchal des logis, Adrien Quélin, âgé de 29 ans, il effectuait une opération de maintenance sur un camion lorsque l'accident s'est produit. Engagé dans l'opération Barkhane, Adrien Quélin appartenait au 4e régiment de chasseurs de Gap. De nombreux sites internet ont été temporairement inaccessibles ce matin, la faute à une panne généralisée chez OVH Cloud. Panne provoquée par une intervention sur un routeur dans un des centres de données de l'hébergeur aux États-Unis. OVH Cloud avait déjà été victime d'un incendie en mars à Strasbourg, cette fois. Incendie qui avait déjà impacté de nombreux sites internet. L'international français Théo Hernandez a été testé au Covid. Le joueur de l'AC Milan a été dépisté à son retour du rassemblement avec les Bleus à son domicile. Le club précise que le joueur se porte bien. Et puis cette fois, c'est pour de vrai. William Shatner, alias le Capitaine Kirk, va s'envoler dans l'espace à bord de la fusée New Shepard de Blue Origin. Le vol qui doit durer 11 minutes. Il va partir d'ici quelques minutes.